Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas et je vais vous présenter ce petit pot que j'ai modifié qui est en fait un bol à la base. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que je peux on transforme des petits pots comme ça, des tasses, pour pouvoir faire après des petits pots pour mettre des plantes d'accompagnement ou voilà, des petites succulentes, des petites choses comme ça. Pour cela, il va vous falloir du sopalin, un petit peu d'eau, évidemment un petit fourré, ça c'est un diamètre 5, je vous conseille de commencer avec un petit fourré parce que vous aurez moins de risques à ce que ça éclate. Évidemment les petites fraises à diamant pour pouvoir élargir. Le fourré doit être quand même supérieur au diamètre de vos diamants, que l'on met sur une visseuse et non pas sur une perceuse à percussion, puisqu'évidemment avec la percussion vous risquez d'éclater votre pot, et évidemment une petite visseuse à batterie. Si vous êtes un peu plus bricoleur, vous gagnerez beaucoup de temps en achetant ces petites choses en fait, qui sont en fait des carottes à carrelage. C'est des carottes avec un revêtement diamant. Et il vous faudra ceci, un petit pot. Je pense que tout le monde a un peu de substrat chez lui. Ça sert pas que à planter, ça peut servir aussi à caler. Je vais faire ça là-dedans. Voilà, c'est un petit pot que j'ai trouvé dans une braderie là, à 30 centimes. À l'intérieur, j'y ai mis du sopalin déjà mouillé. Voilà, il est là. Ceci va me permettre d'éviter à ce que le fond éclate. Il écaillera toujours un petit peu, mais si on peut éviter. Vous pouvez mettre un morceau de bois aussi en fond. Le tout, c'est que ça appuie bien dans le fond pour que à la sortie, vous ayez pas le fourré qui échappe de trop. On va mettre, voilà, bien le bol. Voilà. Bien calé comme ça. On n'oublie pas à l'intérieur de mettre un peu d'eau parce que le fourré va chauffer, ça va chauffer très très haut. Il faut aussi faire attention de ne pas toucher le fourré. Et ça risque de vous brûler, de toute façon vous allez le sentir de suite. On se met à peu près au centre, on appuie bien, on tourne doucement pour que ça fasse une marque. Donc je vous ai pas mis là toute la séquence. Voilà, je suis passé à travers le pot. On voit que le sopalin a fait son travail, ça n'a pas beaucoup écaillé. De toute manière, on va rattraper après aux petites fraises à diamant pour venir élargir le trou. Le trou est pas tout à fait centré, mais c'est pas grave, il suffira juste que j'agrandisse un peu là où je veux que le centre y vienne. Vous pouvez utiliser ces fraises à diamant directement avec une visseuse, ça marche très très bien. Si vous avez une Dremel, et ben écoutez, c'est encore mieux. Voilà, comme ça, vous n'avez pas à vous trimballer la visseuse, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, ces fraises à diamant vont nous servir aussi à faire les petites entailles sur le côté du rebord, pouvoir évacuer l'eau. Il n'y a pas de danger réel, il faut pas aller trop vite. Voilà, moi je peux que vous conseiller de mettre des gants si vous avez peur de vous faire mal. Cette opération, ça va prendre quelques minutes. Hein. Là, pour le perçage, j'ai mis voilà, une minute même pas. Pensez à bien humidifier votre fraise à diamant, ça évitera qu'elle chauffe de trop et elle durera plus longtemps dans le temps. Là, je me resserre du sopalin mouillé pour nettoyer. Vous voyez, on est passé d'un trou beaucoup plus grand, hein, puisque le fourré fait lui 5 mm. Et vous voyez que je suis passé à quasiment le double, donc j'ai fait presque 8 mm, un trou de 8 mm, ce qui est largement suffisant. Je vais maintenant utiliser la même fraise pour venir faire les entailles. Ça aussi c'est très très simple, vous pouvez en faire 4, 3, ça c'est vous qui décidez. Moi je préfère en faire 3 les 3 quarts du temps, c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'essaie toujours de les faire un peu plus larges, à peu près la longueur du trou. Voilà. Il ne faut surtout pas forcer quand on fait ça. On risque de déraper, il faut laisser la fraise travailler et avancer tout doucement. C'est elle qui nous guide et pas l'inverse. Voilà, les petites entailles pour les pieds. Voilà, le trou. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à planter. J'en ai même fait un dans un bol pareil que j'ai récupéré. Là j'ai fait directement avec une carotte, avec celle-ci. Ça va quand même beaucoup plus vite. C'est des carottes avec du diamant qu'il y a dessus. Vous avez juste à faire le trou directement. J'ai fait les trous pour les fils aussi avec un diamètre inférieur. L'avantage de faire dans ces pots, c'est que la vaisselle est souvent cuite aussi à 1200 degrés. Il n'y a pas d'inconvénient à ce que ça gèle. J'en ai toute l'année dehors, j'ai jamais eu de problème. Je vous invite à bricoler et à faire attention quand même. Sur ce, je vous dis à bientôt.